Voilà tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va être en lien avec la médiumnité et plus particulièrement avec nos défunts. Nos défunts qui ont une fonction bien précise. Euh, Nos défunts avec lesquels on peut... Donc je vais vous expliquer en fait quels sont leurs rôles, comment on peut interagir avec eux, comment eux interagissent avec nous. Et aussi je vous parlerai en fin de vidéo de comment on peut aussi cheminer sur son parcours de guérison et pourquoi c'est aussi important euh, de se libérer ou de guérir certaines blessures qui sont aussi en lien avec nos défunts et comment eux, ça peut les aider. Voilà. Euh, je vais faire une petite aparté, une petite parenthèse. En ce qui me concerne, la médiumnité, elle est présente chez moi depuis ma plus tendre enfance. Alors, je suis pas là pour vous raconter ma vie n'est pas intéressante, elle vous intéressera pas. Euh, Par contre, je vais vous parler de mon expérience, de ce que je connais, et en aucun cas, quand je fais une vidéo, je parle de ce que je ne connais pas. Sinon, je me tais. Voilà. Euh, donc, pour vous parler rapidement de mon expérience, la médiumnité est présente chez moi depuis toute petite. Euh, Puisque lorsque j'étais enfant, je devais avoir, je sais pas, entre 3 et 5 ans, je discutais déjà en fait avec mes grands-parents et arrière-grands-parents qui étaient décédés. Et pour moi, c'était très naturel. Et c'était intéressant parce que, enfin, avec le recul, je vois ça autrement, bien sûr. Mais c'est drôle de constater qu'en fait, je ne voyais pas de différence entre ce qui se présentait dans la matière et ce qui était de l'ordre du subtil. Je ne suis pas une élue, et c'est pour ça que je vous raconte ça, parce qu'en fait, on est tous médiums, on a tous ces facultés de médiumnité. Encore faut-il être à l'écoute, parce que ça demande une grande écoute. De la même façon que quand je suis en cours de yoga, je parle de disponibilité en fait à soi dans ce que la personne va vivre dans sa pratique, dans sa posture. Eh bien, la médiumnité, c'est exactement pareil, c'est une posture intérieure et ça demande une disponibilité à soi, ça demande une écoute. Donc les facultés, vous les avez, il faut juste après être attentif à ce qui se passe. Sans chercher avec les fauteurs de troubles que sont le mental et l'ego, voilà, qui vont venir forcément saisir des réponses là où il n'y en a pas. Fin de la parenthèse. Donc en fait le rôle de nos défunts, déjà ce qu'il faut savoir c'est que nos défunts sont toujours présents et leur rôle est de nous guider sur eh bien, notre parcours terrestre. Les défunts, quels qu'ils soient, que ce soit un époux, un parent, un enfant, frère, sœur, cousin, etc., euh, ça n'a pas d'importance, ils sont là de toute façon pour nous guider. J'ai tendance à croire que, en fonction de comment je vais dire ça, de l'intensité de la relation euh, sur le plan terrestre, j'ai tendance à croire que la relation restera toujours aussi intense, euh, même une fois qu'ils auront quitté leur corps. Notre interaction avec eux, notre relation avec eux sera toujours aussi, sera la même, voire encore plus forte. J'ai pas mal de membres de ma famille qui ont quitté leur corps, leur enveloppe, et pourtant je me suis jamais sentie aussi près d'eux que depuis qu'ils sont dans l'au-delà. Voilà. C'est une relation complètement différente qui s'établit. C'est parce qu'en plus de ça, c'est beaucoup plus authentique, parce qu'en plus de ça, eux ont perdu le filtre égotique. Ils cheminent toujours, mais ils ont perdu leur filtre égotique, donc du coup, on est beaucoup plus dans une relation de cœur à cœur. C'est peut-être nous d'ailleurs hein, qui sommes plus en train de, de pédaler dans la semoule, de bagayer. Et eux sont vraiment des mains tendues pour nous aider à cheminer dans cette voie terrestre. Quand
quand ce défunt quitte son enveloppe, il ne faut pas croire que quand il est là-haut, il est à la retraite. Non. Il continue, en fait, lui aussi, je dis lui ou elle, hein, bien sûr, mais ce défunt continue lui aussi à cheminer, à faire des expériences. Alors elles sont autres, mais en fait à venir nourrir son âme, se nourrir de lumière, et justement à la fois pour lui, pour son âme, pour continuer nous à nous guider, et potentiellement pour aussi se préparer pour ses prochaines vies, ou pas, ça dépend de son cycle, où il en est dans son cycle d'incarnation. Quand ils sont dans... Quand ils ont quitté le plan terrestre, nos défunts, alors, sont toujours là pour nous, oui et non, dans le sens où donc eux continuent à cheminer. Euh, et donc, il y a des moments, ils sont plus, ils partent autre part, ils ont d'autres choses à faire, d'autres choses à expérimenter, et donc on va les sentir peut-être moins présents. Mais par contre, on va aussi les sentir revenir. On va les sentir revenir. Je vais faire le lien de ça, de ce que je suis en train de vous dire, avec le fait de communiquer avec eux. Pour communiquer avec eux, c'est très simple. Vous leur parlez comme je suis en train de vous parler. Il n'y a rien qui change. On peut parler à voix haute, on peut parler à voix basse. Il y a une interaction qui peut aussi venir de l'âme, du cœur, qui ne nécessite pas forcément un langage verbal. Ça peut aussi se faire sous cette forme-là. Toujours est-il que, à vous d'expérimenter, mais toujours est-il que je vous conseillerais peut-être de verbaliser, peut-être dans un premier temps. Moi je le fais de différentes façons. En général ça passe quand même par le verbe. Après ça fait partie de qui je suis. Mais pour moi ça passe quand même beaucoup par le verbe. Mais parfois il arrive que dans un chemin de guérison, et ça je vous en parlerai après, ça passe plutôt par le cœur. Voilà, donc à vous d'expérimenter selon ce qui vous parle le plus. Lorsque vous parlez à vos défunts, qu'ils sont présents, ils vont venir vous répondre. Ils vont venir vous répondre. Je mets ça de côté, j'y reviens après. Ils vont venir vous répondre. S'ils sont en train d'expérimenter autre chose, sur un autre plan, eh bien, il faut imaginer qu'il y a vos demandes, ce que vous allez leur verbaliser, va être mis comme dans une espèce de boîte vocale. Et quand ils vont revenir de leur expérience, en fait, ils vont écouter vos messages. Hein, voilà. Et ils reviendront vers vous à ce moment-là. Le temps d'absence n'est pas forcément très long. Alors, je vous rappelle que le temps ici et là-haut n'est pas le même. Une vie ici, c'est un battement d'aile là-haut. Donc voilà, le temps n'est pas le même. Si effectivement, quand vous faites une demande, que vous vous adressez à eux et qu'ils ne sont pas présents à ce moment-là parce qu'ils expérimentent autre chose, vous aurez une réponse, quoi qu'il en soit, mais qui arrivera peut-être pas tout de suite, elle arrivera peut-être dans quelques jours, elle arrivera peut-être dans quelques semaines. C'est rare que ça arrive dans plusieurs mois. Après, tout est possible, mais voilà. De mon expérience, ça s'est jamais passé comme ça. Donc, vos messages sont envoyés, ils sont en expérience, ils reviennent, ils prennent connaissance de votre message et ils reviennent vers vous à ce moment-là. Leur façon d'interagir avec vous, elle passe par plusieurs biais. Elle passe beaucoup par les odeurs. Une odeur qui vous est propre, qui est propre en tout cas à ce défunt. Donc ça passe beaucoup par les odeurs, ça passe par des synchronicités. Alors les synchronicités, pour rappel ou pour découverte, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un petit peu ou pas, les synchronicités, ça peut être par exemple, vous montez dans votre voiture, vous allumez votre poste de radio et vous tombez sur une chanson que vous écoutiez avec ce défunt en particulier. Vous allumez votre télé ou votre écran, et il y a un message qui vous parvient de manière très claire, vous lisez une phrase, vous savez que c'est ça, enfin ça vous parle comme une évidence. Vous marchez dans la rue, vous avez fait votre demande au préalable, enfin vous avez communiqué ce que vous avez besoin de communiquer à ce défunt, et vous sortez faire un tour, et là, boum, vous tombez sur une affiche publicitaire
Vous partez où vous avez un petit papier au sol, votre regard se pose dessus et vous avez un mot, une phrase et vous savez que c'est ça. Voilà. Ne cherchez pas ces synchronicités, elles viennent naturellement. Celui qui cherche, c'est votre mental, c'est votre ego. Ne cherchez pas de synchronicité, encore une fois, restez à l'écoute. Donc à l'écoute, c'est être aussi dans l'accueil de ce qui est, à l'écoute et donc disponible à ce qui va. Parce que c'est comme ça que vous capterez l'authenticité du message. Si vous êtes tout le temps en train de chercher, etc., bah vous allez passer à côté d'un message. Et du coup, ce serait dommage. Donc lui, vous le débranchez et vous restez ouvert à ce qui est. Vous faites votre demande, vous dites ce que vous avez à dire et laissez faire de toute façon. Votre défunt sera là pour se manifestera de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, nos défunts sont là aussi pour nous guider. Donc vous pouvez leur demander n'importe quoi, vous pouvez leur parler tout le temps. S'ils sont pas là, eh ben, c'est comme un ami, il vous rappellera plus tard, mais il vous rappellera, quoi qu'il en soit. Euh, vous pouvez leur partager, leur parler comme vous le faisiez peut-être avant, peut-être plus, enfin avant quand ils étaient encore avec vous. Euh, voilà, il peut arriver qu'il y ait des moments où on vous envoie l'information qu'ils vont s'absenter quelque temps. Ils peuvent vous le dire. Ils peuvent vous dire que là, ils ont besoin de faire une expérience, que vous avez besoin de suivre votre chemin sans eux un temps, quelques semaines, quelques mois, ça peut quand même arriver, et qui reviendront après. Mais ils ont besoin aussi, eux, de continuer leur évolution, euh, parce qu'encore une fois, eux aussi continuent à cheminer, à se nourrir de lumière. Et c'est important que ça se fasse. Hum, On peut aussi communiquer avec eux par écrit. Euh, Toujours est-il que je mettrai un petit point de vigilance parce qu'il y a deux formes d'écriture. Alors, ces deux écritures portent un nom, je ne les ai plus en tête, mais je les ai entendues récemment d'ailleurs, c'est marrant. Je les ai plus en tête, donc bah, je ne vais pas vous les citer parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Il y a deux types d'écriture. Il y a une écriture en fait qui est euh, papier, stylo. Vous posez votre stylo, vous êtes comme un espèce de canal. Vous posez une question ou peu importe, et votre stylo écrit tout seul. Ça peut être votre défunt que vous cherchez à contacter, ça peut être vos guides, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi le bas astral. Le bas astral, c'est tout ce qui est âme errante, donc âme en peine, âme un peu malveillante, taquine. Euh, donc, je vous invite à pas rentrer là-dedans. Pour en avoir fait moi-même l'expérience, on peut avoir de mauvaises surprises. Donc, n'essayez pas de jouer les apprentis sorciers. Ça vous apportera pas grand-chose. Par contre, vous avez, après, libre à vous de faire votre expérience, hein. En revanche, il y a une autre forme d'écriture qui est plus une écriture, je dirais, je veux dire comme ça, connectée en fait à votre cœur, connectée à votre âme. Vous allez écrire quelque chose, peu importe, vous partagez quelque chose, vous écrivez comme une lettre à votre défunt, ou vous peut-être que voilà, vous lui partagez en fait ce que vous avez besoin de lui partager, mais sous forme d'écrit. Vous ne cherchez pas forcément à lui dire un tel, est-ce que tu es là? Non, vous lui écrivez, comme si vous étiez en train de lui écrire une lettre, et vous allez voir que spontanément, la réponse, ou l'échange en tout cas, va se faire, et vous allez écrire comme vous êtes en train d'écrire à cette personne, je ta 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 ta, je ta 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 ta, et à un moment donné, vous allez voir qu'en fait, en écrivant, ce que vous allez écrire va passer à la seconde personne. Et en fait, il va y avoir une communication qui va se faire, vous allez écrire de votre première personne à la seconde personne, de la première personne à la seconde personne, et vous allez voir qu'en fait, ça va faire une communication. Et là, en fait, c'est j'allais dire votre descendant, non, votre défunt, euh, qui vient converser avec vous par écrit, mais ça passe par vous. Ce qui est complètement différent.
de l'écriture où vous êtes avec votre stylo, vous attendez que ça se passe et blablabla, et là c'est autre chose qui se passe. Donc soyez vigilants à ça. À nouveau, faites-en le test, mais vous allez voir que du coup c'est complètement différent. C'est aussi intéressant de le vivre comme ça. Après, chacun, moi je fonctionne avec le verbe, avec l'écoute, avec les synchronicités, avec l'écrit. C'est propre à chacun. Euh, Vous pouvez aussi recevoir, donc je vous parle des synchronicités, je vous parle des odeurs, je vous parle de l'écriture, vous pouvez aussi recevoir en fonction de vos attributs euh, de la clairaudience. Vous pouvez entendre en fait votre défunt qui vient directement vous parler. Vous pouvez entendre voilà, cette espèce de voix, comme si ça venait à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Donc ça c'est très intéressant, c'est là où on voit qu'il n'y a pas d'intérieur et pas d'extérieur. Et donc ça peut venir de cette façon. Euh, voilà. Donc beaucoup d'ouverture. Ne vous attendez pas à ce que on n'est pas. Enfin, après, en tout cas pour moi, ça se passe pas comme ça. Donc ça peut se passer aussi. Alors, si. Ça peut aussi se passer sous forme de clairvoyance. Euh, alors, il y en a qui voient très clairement la personne. Euh, Ça peut être aussi sous forme de flash. Ça peut être une image peut-être un peu qui n'est pas forcément dans le détail, mais où vous allez percevoir des signes, vous allez recevoir des informations, euh, voilà, de détails. Votre défunt peut vous montrer un symbole, quelque chose que, voilà, peut vous faire un signe. Voilà. Après, c'est vous, votre relation avec ce défunt et votre expérience avec lui, votre histoire avec lui. Et donc, forcément, il vous apportera toujours quelque chose que vous connaissez déjà, quelque chose qui vous parlera. Euh, il ne va pas arriver et vous parler de quelque chose, ou vous donner une image qui n'a aucun sens pour vous. Ça n'a aucun intérêt. Vous communiquez avec lui, donc lui vient communiquer avec vous, et forcément, il va vous donner des images bah ouais, qui vous parlent. Normal. Voilà ce que je peux vous en dire. Autre point que je voulais effectivement aborder et qui me semble important, c'est celui de... Comment je veux dire ça? Euh, du chemin de guérison. Souvent, souvent, on peut avoir encore des attachements. euh, je vous rappelle que les attachements, c'est toujours lié à de l'ego. Ok. L'attachement n'est pas de l'amour, hein. Donc on peut avoir des formes d'attachement liées encore avec ce défunt. Par exemple, vous avez perdu un parent et vous avez une blessure qui est liée à ce parent. Et cette blessure, vous êtes en train de la travailler, ça, je sais pas, ça peut être par exemple l'humiliation, la trahison, peu importe, ou tout autre. Et cette blessure, vous êtes en train de l'expérimenter, de la libérer, de la guérir. Donc ça passe par tout un cheminement, par tout un processus de guérison. Ok, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se saurait sinon. Euh, et vous savez que cette blessure est liée, euh, elle est arrivée dans votre enfance avec ce parent. Voilà, ce parent est décédé, bref, chacun chemine, toujours en étant plus ou moins lié, voilà, mais chacun chemine, ou tout du moins connecté. Mais voilà, vous cheminez chacun de votre côté et vous portez encore un peu cette blessure, un peu comme un fardeau. Ne vous dites pas surtout, mon parent est décédé, c'est fini, je peux plus rien faire, je vais porter cette blessure toute ma vie, je pourrai jamais lui communiquer ce que j'ai sur le cœur, et blablabla. Bla 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 bla. Ce n'est pas vrai. Euh, la relation continue. La relation continue, elle est différente. Euh, la communication est différente, forcément, vous n'êtes plus sur le même plan, mais la connexion est toujours là. Donc ne vous privez pas de dire ce que vous avez à dire, même si vous manifestez de la colère, même si vous manifestez de l'émotion, de la tristesse, de la peur, de que sais-je, faites-le.
Faites-le parce que c'est important pour vous, mais c'est aussi important pour le défunt. Ce chemin de là où vous cheminez, sur votre, par exemple, bon, voilà, par exemple sur votre blessure de trahison, euh, voilà, cette blessure est arrivée avec ce parent durant votre enfance, et donc vous cheminez avec cette blessure pour la guérir. À chaque fois que vous allez faire un pas, que vous allez vous libérer un petit peu plus de cette trahison, que vous allez mettre du baume, que vous allez y apporter de l'amour, que vous allez guérir cette blessure, à chaque palier de libération, lorsque vous libérez, vous libérez votre défunt. Et ouais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes plus, ou que votre défunt n'est plus dans la matière, que lui, il bosse plus. Il continue à expérimenter des choses différemment, sur d'autres plans, mais et il vous aide d'ailleurs à venir vous aussi vous libérer, il vous aide dans ce passage, ok, dans ces steps que vous gravissez petit à petit. Euh, il vient vous apporter sa lumière, et vous, en vous libérant, vous faites plus de place pour de la lumière en vous, pour de l'amour, forcément, et lui reçoit cet amour aussi. Lui reçoit cette libération. Plus vous coupez les liens d'attachement, plus vous laissez place à de l'amour, plus votre défunt se libère. Et donc c'est un processus ascensionnel. Je vous rappelle que tout est un. Et je vous rappelle que nous sommes tous donc reliés les uns aux autres, comme dans une grande toile d'araignée, comme les feuilles d'un arbre. On est tous reliés les uns aux autres. Il y en a avec qui c'est un peu plus intense, je vous l'accorde, mais le travail se fait. Ce que vous libérez va libérer aussi votre défunt. Point de vigilance, ne jouez pas les sauveurs. Thierry, si tu me regardes, je t'embrasse. Ne jouez pas les sauveurs. Ne vous dites pas... ne soyez pas dans un amour sacrificiel. Ne soyez pas en train de vous dire, du coup, je porte ça, du coup, c'est de ma faute, du coup, pour le libérer lui, ou elle, hein, d'ailleurs, enfin, je dis il, lui, le défunt, pour le libérer, et ben, du coup, je vais faire ce qu'il faut. Non. Ne vous concentrez pas sur votre défunt, concentrez-vous sur vous. C'est vous qui bossez, c'est vous qui êtes encore là. Si vous aviez dû partir, ça aurait déjà dû être fait. Donc vous êtes là pour libérer ce que vous avez à libérer. Et par effet de résonance, ça va libérer l'autre. Encore une fois, on est tous reliés les uns aux autres. Donc dans cette reliance, quelle qu'elle soit, dans cette reliance, chacun a un petit bout de ficelle chacun tient un petit bout de la ficelle. Okay, donc quand vous tenez votre bout de ficelle et que vous vous élevez, et ben l'autre forcément, au niveau vibratoire, ça va l'élever aussi. Okay, donc faites-le pour vous, ne le faites pas pour l'autre. Mais sachez, et ayez conscience de cela, c'est que quand vous êtes en train de vous libérer, je précise bien s'il y a un lien entre votre blessure et le défunt en question, quel qu'il soit, époux, parents, enfants, blablabla. S'il y a un lien entre vous qui êtes resté sur la terre et ce défunt qui a quitté ce plan terrestre, votre guérison va l'aider à s'élever. Est-ce qu'il y aurait une plus belle preuve d'amour que celle-ci? Même chose quand vous pardonnez. Quand vous pardonnez à ceux qui sont dans l'au-delà, quelle grâce, quelle bénédiction, quelle joie. Pour tout le monde. Pour vous, pour eux. Quand vous pardonnez pour eux, pour vous. Quand vous
Quand vous guérissez pour retrouver qui vous êtes, pour retrouver votre propre essence, pour vous libérer, pour ouvrir votre cœur. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo aura apporté son utilité. Si c'est pas le cas, bah c'est pas très grave. C'est que c'est juste comme ça. Voilà, je vous retrouverai très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, peut-être sur les guides de lumière, je ne sais pas, ou autre. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt.